Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Littéralement, je viens à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Jamais dans les évangiles n'apparaît ce mot orphelin. Sinon ici, sous la plume de Jean, dans ce que nous avons pris l'habitude d'appeler le discours d'adieu. Car lorsque le Maître s'exprime ainsi, nous sommes au dernier soir. Dans quelques heures, les gardes vont arrêter Jésus. Jésus le sait, le sent, le pressent. Il sait qu'il va devoir être arraché aux siens. Et ceux-ci vont devoir faire la terrible expérience de l'absence. Et cela vient nous rencontrer dans nos existences. Lorsque nous aussi nous faisons la terrible expérience de l'absence. Absence de l'être aimé, absence de celui qui fut un frère, un père dans la foi. Terrible. L'abîme de l'absence lorsqu'il s'ouvre sous nos pas, et réveillant tous ces arrachements, ces désespoirs qui, trop souvent, jalonnent nos vies. Surgit alors peut-être en nous cette question: est-ce cela vivre? Aller de deuil en deuil, d'arrachement en arrachement, de larmes en larmes, surtout lorsque celles-ci ne parviennent même plus à couler, par force de trop de violence et de souffrance. Est-ce cela vivre, condamné à cette solitude? Et là, très exactement là, se murmure la parole du Maître: je ne vous laisse pas orphelin, je viens à vous. Dans une tendresse infinie, la compassion du Maître se faufile jusqu'à nous, jusqu'à toi, jusqu'à moi, aujourd'hui aussi. Survient l'impensable. Le Père vous donnera un défenseur qui sera pour toujours avec vous le souffle de la vérité. Le Père vous donnera un défenseur. Arrêtons-nous un instant sur ce mot de défenseur. Il traduit un mot grec, parakletos, qui signifie littéralement celui qui est appelé à côté, le compagnon qui va assurer la défense. En grec classique, c'est donc tout simplement l'avocat. Ainsi, nous avons à nos côtés un avocat pour nous défendre contre toutes les tentations du désespoir. Défenseur qui peut et veut redonner souffle à nos vies si souvent à bout de souffle. Mais allons un peu plus loin. Dans le grec de la Septante, la traduction faite en grec de l'Ancien Testament au IIIe siècle avant Jésus-Christ, parakletos traduit le verbe hébreu naham, qui signifie non pas défendre, mais consoler. Ainsi, nous pouvons entendre: le Père nous donnera un autre consolateur. Et cela nous dit deux choses, me semble-t-il. Que le Christ est le premier consolateur de nos peines, parce qu'il les a toutes traversées, et qu'il est là pour nous tenir la main. Et cela nous dit aussi que le souffle saint est le second consolateur de nos vies. La consolation se trouve en Christ, et elle nous est donnée dans le souffle divin par Dieu le Père.
Chemin faisant apparaît une sorte de petit catéchisme trinitaire possible. Le Père donne, le Fils prie et l'Esprit console. Et cela, malgré l'absence à venir, davantage même à cause de l'absence à venir. Car il faut que Jésus disparaisse pour qu'il soit rendu présent. Présent à toi, à moi, à nous. C'est l'expérience opposée de celle de nos deuils humains. Et c'est cela peut-être l'expérience de la résurrection. Son absence physique rend possible sa présence réelle aujourd'hui. Je ne vous laisse pas orphelin, je viens en vous. Fini désormais les barrières du temps, de la géographie, de l'espace. Mais comment se donne à vivre cette présence nouvelle, réelle et vivifiante? La réponse de l'Église depuis la fin du 1er siècle est unanime, je crois. Cette présence se donne par sa parole, dans ses sacrements, dans la rencontre avec le frère et dans la prière. Là se tient tapis le paraclet, le défenseur, le consolateur. Oui, là, dans l'éblouissement soudain d'un verset biblique, ou dans la longue mendication d'un récit. Là, dans l'Eucharistie partagée, lorsque le pain de vie revivifie le cœur effondré. Là, dans le regard du frère qui sourit, dans le geste de la sœur qui relève, dans la parole de l'autre qui réveille à la vie. Là, dans la fatigue de la prière, lorsqu'au petit matin survient l'étrange expérience d'une paix inattendue, qui vient nous envahir et nous restaurer, réconcilier. Bien fragiles sont nos mots en vérité pour rendre compte de cela. Comment dire la rosée au matin? Comment dire l'azur du ciel? Comment dire le rayon de soleil qui traverse les nuages et vient réchauffer la peau? Il n'y a pas tant à comprendre qu'à expérimenter. Une confidence. Adolescent, j'étais en fin de 3e. Je suis allé voir mon pasteur pour lui confier mon embarras. Je n'arrivais pas à comprendre justement cette histoire de paraclet, d'Esprit Saint. Alors par provocation, il m'a dit refais une année de caté. J'ai dit chiche, et donc j'ai redoublé ma dernière année de catéchisme, celle qui nous permet, dans le protestantisme, d'accéder à la confirmation à la fin de la 3e en général. Et donc du coup, je m'attendais à ça. Mais l'année suivante, je redemande rendez-vous. Même discussion, même conclusion, je ne comprends toujours pas. Je suis un peu long. Mon pasteur était pourtant un excellent pédagogue, un excellent exégète, il a même écrit un commentaire sur notre évangile de Jean. Alors il m'a répondu, et si l'Esprit Saint, le paraclet, n'était pas à comprendre, mais à expérimenter et à vivre? J'ai finalement fait ma confirmation et quelques années plus tard, je suis entré en faculté de théologie. Si mon pasteur ne m'avait rien expliqué, il avait fait bien mieux. Il m'avait fait le coup du Saint-Esprit. En lui permettant de m'ouvrir à la théologie, à la vocation et au ministère pastoral. Ainsi, me semble-t-il, souffle le souffle divin, le défenseur consolateur, le plus souvent, presque toujours à bas bruit. À coup de questions sans réponse. À l'image du bruit de silence d'Élie sur le rêve.
Parfois aussi d'une façon plus fulgurante, c'est vrai, à la manière de Pentecôte, c'est cela. Mais toujours, pour défendre et consoler, restaurer et réveiller à la vie, à la confiance, à l'espérance, et réouvrir en nous un chemin de réconciliation, pour nous ouvrir sans cesse à de nouveaux possibles. Mais revenons au texte. Comment commence-t-il? Vous qui m'aimez, vous garderez mes commandements. Gardez les commandements. Quel commandement? De quel commandement s'agit-il? Le seul que Jésus a déjà donné à cet instant décisif, c'est celui du commandement de l'amour fraternel. Ce que je vous commande, c'est de vous accueillir les uns les autres. Comme moi, je vous accueille. Voilà son commandement, qui fait écho à la volonté de Dieu. Lorsque dans quelques minutes nous dirons que ta volonté soit faite, quelle est sa volonté? Sinon son amour pour le monde, son amour pour toi, pour moi. Et son seul commandement est de tenter d'en vivre et de le partager, envers et contre tout. Et voilà de quoi nous sommes investis. Être des gardiens. Pas des gardiens de prison, pas des gardiens de musée, pas des gardiens de nuit, ou des gardiens de la galaxie pour les plus jeunes, ni même des gardiens de morale, ni de doctrine. Pas davantage des gardiens du temple, surtout pas. Mais des gardiens de l'accueil. Des gardiens du souffle. C'est-à-dire veiller à garder en nous cet espace, cette fracture, cette béance, fût-ce celle de l'absence et du chagrin. Garder en nous cette ouverture afin de laisser le souffle de vie nous traverser et venir redonner souffle à nos vies si souvent, trop souvent, à bout de souffle. Afin de pouvoir à nouveau nous émerveiller de la vie qui nous est donnée. Ou pour le dire avec les mots de notre frère Daniel, vivre dans un silence émerveillé qui adore et s'ouvre à Dieu, lui qui s'approche en secret pour tout transfigurer.